Il y a beaucoup d'aspects à considérer pour référencer correctement sur internet. Le référencement, qu'est-ce que c'est? C'est vouloir vous donner une visibilité maximale sur internet et surtout utiliser Google qui est utilisé par plus de 92 de la population mondiale. Et parmi les stratégies de référencement qui existent, très souvent, je vois régulièrement la même erreur apparaître sur les sites de petites, moyennes et grosses entreprises et surtout chez les indépendants. Alors là, c'est encore pire. Le problème, qu'est-ce que c'est? C'est la qualité de la structure des sites qui est pourtant la base du référencement. Alors pourquoi est-ce que votre site doit avoir une structure de qualité? Sans elle, il faut vous dire quelque chose, c'est que Google, il va pas comprendre de quoi parle votre site, quelle est votre expertise, quel est le vocabulaire utilisé dans votre activité, il a besoin de savoir ça. En conséquence, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la visibilité de votre site, elle sera pas du tout optimale et que, malheureusement, vos concurrents vous passeront devant sans aucune difficulté. Ça se passe, croyez-moi, énormément dans ce cas-là. Cette vidéo, le but, c'est donc de vous permettre de savoir où vous en êtes sur la qualité de la structure de votre site et de réajuster le tir si nécessaire, en fait. Donc comment est-ce qu'on va voir la qualité de structure de, votre page d'accueil? Là, je parle de page d'accueil, mais c'est valable pour n'importe quelle page. Donc la première des choses, c'est d'utiliser le navigateur Chrome et d'installer une petite extension qui est gratuite, qui s'appelle Web Developer. Lorsque vous cliquez dessus, je vous invite à vous rendre sur la partie information et cliquez ensuite sur View Document Outline. Lorsque vous cliquez dessus, hem, ça vous affiche la structure telle que Google la voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il voit en priorité ce qui est inclus dans les balises de type H. Vous inquiétez pas, on va pas rentrer dans la technique, mais j'explique à minima, ce que vous devez savoir. Heu, vous pouvez vous dire que ça ressemble ni plus ni moins, qu'à un sommaire de livre avec son titre, ses chapitres et ses sous-chapitres. Ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que H1, ça correspond à la balise principale du site, c'est donc la partie du titre de la page. La balise H2L qui se trouve là, elle correspond au résumé de la page et les balises H3 qui suivent et les balises supérieures, ça peut monter jusqu'à H6, ça correspond, aux intertitres de la page. Donc on peut dire que c'est des sous-chapitres et dans ces diverses zones, dans ces diverses balises, qu'est-ce qui est important de faire? Il faut venir expliquer à Google de quoi va parler la page avec les mots clés importants de votre activité. Dans le cas de Summum Agency, le mot utilisé pour la page d'accueil, c'est communication digitale. Voilà, qu'on voit au niveau du titre H1. On retrouve ce titre, donc pardon, le mot utilisé au niveau du titre, également au niveau du résumé et au niveau de quelques intertitres, par exemple ce H3 là, on en parle, ce H3 ici, on en parle aussi, on en parle également là, on en parle ici, mais il est important de veiller à ne pas suroptimiser non plus votre page, sans quoi, en fait, Google, s'il s'en rend compte, il peut venir vous pénaliser. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut vraiment avoir une structure bien définie au niveau, de la page d'accueil avec, les balises de type H. Il y a maintenant 2 autres aspects à vérifier, c'est la balise titre et la balise description. La balise titre, c'est celle qu'on voit ici, au niveau, de l'onglet, à partir du moment où il est ouvert. Là, ça précise Summum Agency la communication digitale des experts santé et bien-être. C'est une balise qu'on peut retrouver également lorsque vous allez sur Google, directement sous l'URL. Summum Agency, la communication digitale des experts. Alors la balise titre, il faut savoir qu'elle est très importante pour Google car ça lui permet de comprendre de quoi parle la page. Elle est visible donc, comme je vous disais, sur le moteur de recherche Google ou à partir du moment où votre page est chargée, au niveau de la section onglet ici. Donc elle doit clairement être hyper pertinente et claire pour les internautes et pour Google. On écrit avant tout ses articles et son contenu pour les internautes, mais il faut surtout pas oublier Google derrière, qui est là pour vous mettre vos positions de recherche en fonction de votre stratégie marketing. Donc il faut vraiment considérer ces points-là. La balise description, celle qu'on voit donc en dessous, voilà, qui est ici, c'est une balise qui, elle, est aussi capitale qu'elle vous fournit en fait une description de la page. Et c'est un texte important car c'est lui qui va vous aider à attirer l'internaute et faire en sorte qu'ils viennent cliquer sur votre lien si vous voulez. Donc vous pouvez considérer cette zone comme étant une zone, on va dire, marketing, une zone un peu,
d'un mini agent commercial. Le dernier point que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'était si vous souhaitez connaître la santé, SEO, donc rattachée au référencement global de votre page d'accueil et de votre site, je vous invite à utiliser la plateforme SObility. C'est une plateforme qui est gratuite, il n'y a pas besoin de s'inscrire ni quoi que ce soit. Vous descendez sur la page, donc c'est un outil en ligne qui va vous permettre de faire un audit très général du référencement de votre site et qui vous donnera en sortie quelques pistes d'amélioration. Donc là, ce sera donc SEO Checker et ça va vous permettre d'avoir un aperçu brut, si vous voulez, de vos résultats actuels et d'orienter vos efforts sur tel ou tel axe en fonction de vos priorités du moment. Donc là, je vais renseigner mon site directement au niveau de l'agence. J'analyse le site web. C'est rapide, hein, en quelques secondes ça sort. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir, un aperçu brut, de vos résultats. Donc c'est à prendre aussi avec des pincettes, c'est pas non plus, hem, gravé dans le marbre. Mais ça vous met en avant, les points, d'amélioration à réaliser au niveau de votre site, de façon à ce que ça vous, serve, dans le futur, pour devancer la concurrence et cetera. Donc je pense que vous avez à présent, une meilleure vision sur les bases du référencement à mettre en avant pour maximiser la visibilité de votre site, ça c'est très important. J'espère que du coup la vidéo elle vous a plu et gardez en tête que le référencement ça prend du temps avant d'être efficace. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut compter entre 6 à 12 mois pour avoir de vrais résultats. Hem, En termes de référencement, j'ai l'un de mes plus gros clients qui avait une visibilité qui était convenable et en l'espace de 6 mois, on est passé à peu près à 250 d'amélioration en termes de trafic, ce qui est juste, énorme, mais ça prend du temps et là encore, il ne faut pas attendre et procéder à un référencement propre et dans les règles de l'art, donc en suivant vraiment les bases du référencement, pour commencer à devancer la concurrence dès maintenant. Voilà.